TCC 1297 Righteous Prayer. TCC 1297 Une prière vertueuse. Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Depuis plusieurs semaines, nous étudions le Sermon sur la montagne, le plus célèbre de tous les enseignements de Jésus, et nous avons plus de choses à dire ce soir. Pour apprécier pleinement ce que Jésus a enseigné, nous devons considérer son sermon sur la raison pour laquelle il est venu dans le monde. Jésus est venu dans ce monde pour chercher et sauver les perdus, Luc 19 verset 10. Perdus fait référence aux hommes et aux femmes qui sont perdus dans leur but créé. Le salut que Jésus est venu nous apporter nous ramène à ce but. Les êtres humains ont été créés pour devenir des fils et des filles de Dieu et pour vivre dans une relation d'amour avec lui. Dieu a créé les hommes et les femmes à son image et ressemblance, avec la capacité de refléter sa caractère, ses attributs moraux, au monde qui les entoure. Genèse 1 verset 26. Éphésiens 1 verset 4 et 5. Mais à cause du péché, les êtres humains sont coupés de Dieu, disqualifiés pour sa famille et perdus pour leur but créé. Jésus est venu dans ce monde pour mourir en sacrifice pour le péché et ouvrir la voie aux hommes et que les femmes soient restaurées dans notre but en tant que fils et filles qui reflètent le caractère de Dieu. Dieu désire des fils et des filles qui sont un caractère semblable à Christ comme Jésus dans leurs attitudes, motivations et actions. Jésus est Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Dans son humanité il est le modèle pour la famille de Dieu. Romains 8 verset 29. Pendant les 3 années et plus qui précédèrent la mort de Jésus sur la croix, il démontra et enseigna ce que les fils et filles de Dieu ressemblent leur caractère, les attitudes, les motivations et les actions qu'ils doivent exprimer. Le sermon sur la montagne est un exemple de l'enseignement de Jésus. Les premières personnes qui ont entendu le sermon de Jésus étaient principalement juives. D'après les écrits de leurs prophètes dans l'Ancien Testament, le peuple juif attendait que Dieu apporte son royaume dans ce monde. Ils savaient par les prophètes que seuls ceux qui sont justes peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Sermon sur la montagne. Jésus a développé le genre de justice nécessaire pour entrer dans son royaume. Tout ce que le public de Jésus savait sur la justice venait de leurs enseignants religieux, les scribes et pharisiens. Cependant, dans son sermon, Jésus a dit à ses auditeurs que leur justice devait dépasser celle des scribes et des pharisiens. Matthieu 5 verset 20. Pour les auditeurs de Jésus, la justice signifiait des actions justes. Mais Jésus a révélé que c'était vrai, la droiture inclut plus que les actions extérieures droites. Elle inclut la droiture intérieure, signifiant les bonnes attitudes, les bonnes motivations et intentions, les bonnes pensées. Dans son sermon, Jésus a exposé la fausse justice prêchée et pratiquée par les pharisiens et les scribes. Ils pratiquaient une justice extérieure, mais intérieurement, ils étaient pleins de péchés, motivations, attitudes et pensées. Matthieu 23 versets 1 à 39. Jésus a ouvert le sermon sur la montagne avec une description du genre de personnes qui se qualifient pour celui de royaume de Dieu. Ils sont humbles, vraiment désolés pour le péché, et doux, ou doux. Ils aspirent à agir et à être justes. Ils sont miséricordieux, purs dans leurs intentions, et font un effort pour s'entendre avec les autres. Matthieu 5 versets 3 à 10. Alors Jésus révéla comment, en ajoutant des règles et des règlements à la loi de Dieu, les scribes et les pharisiens avaient mal interprété sa loi. Les chefs religieux respectaient la lettre de la loi, leurs règlements et règles, mais n'ont pas compris l'esprit ou l'intention derrière la loi. Matthieu 5 versets 21 à 42. Jésus résumera plus tard toute la loi de Dieu en 2 commandements, aime Dieu de tout ton cœur, l'esprit et l'âme, et aime ton prochain comme toi-même. La principale façon pour les fils de Dieu d'exprimer leur amour pour Dieu, ainsi que son caractère, vient de la façon dont ils traitent les autres. Matthieu 22 versets 37 à 40. Jean 4 verset 20. Jésus a conclu cette section de son sermon en disant aux auditeurs que les fils et les filles de Dieu est censé aimer ses ennemis et prier pour ceux qui les persécutent, afin qu'ils puissent soyez les fils de leur Père qui est dans les cieux. Matthieu 5 versets 43 à 48.
Un fils de Dieu est un homme semblable à Dieu, un homme qui reflète Dieu en exprimant son caractère. La langue hébraïque n'utilise pas beaucoup d'adjectifs. À la place, ils ont utilisé l'expression fils avec un nom. À ce moment-là dans le sermon, Jésus s'est référé à Dieu comme notre Père dans les cieux 3 fois, d'abord en tant que Père qui est glorifié par ses enfants à travers leurs œuvres, puis comme un Père bienveillant qui devrait être imité par ses fils et ses filles, Matthieu 5 verset 16. Matthieu 5 verset 45 à 48. Jésus se référera à Dieu comme notre Père 13 fois de plus. Avec ces mots, Jésus a introduit un concept révolutionnaire, les idées de Dieu comme votre Père. Le peuple juif n'avait pas de concept d'une relation individuelle père-fils entre Dieu et l'homme. Dieu était le Père d'Israël en général comme leur créateur, libérateur et faiseur d'alliance. Ésaïe 63 verset 16. Ésaïe 64 verset 8. Jérémie 31 verset 9. Ils ont fait référence à Abraham comme leur père. Dans la section suivante de son sermon, Jésus a dit à son auditoire de faire ce qu'ils font avec la conscience qu'ils avaient un Père céleste qui voit et connaît tout non seulement leurs actions, mais leurs motivations. Jésus commença en disant, « Prends garde de pratiquer ta justice devant les autres afin d'être vu par eux, car alors vous n'aurez aucune récompense de la part de votre Père qui est dans les cieux. Les hypocrites donnent, priez et jeûnez, afin qu'ils soient loués par les autres. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. » Matthieu 6 verset 1, 2, version standard en anglais. Par la justice, Jésus voulait dire des actes justes. Jésus a utilisé 3 exemples d'actes justes, donnant aux pauvres, à la prière et au jeûne, pour révéler que les motivations des pharisiens et des scribes étaient fausses. Ils ont fait ces choses pour être vus et loués par les hommes. Jésus a dit clairement que si vous cherchez une récompense chez les hommes, vous l'obtiendrez. Mais c'est tout ce que vous aurez. Vous avez l'approbation des hommes, mais pas la récompense de la louange et de l'approbation de Dieu. La vraie justice, c'est vivre pour l'approbation de Dieu, non pas la louange et l'approbation des hommes. C'est vivre. Vivre avec la conscience que Dieu voit ce que tu fais et sait pourquoi tu le fais. À l'audience de Jésus, la prière juste était ce que faisaient les pharisiens et les scribes. Ils priaient longtemps prière d'être vus des hommes. Ils ont pris de l'argent des veuves en échange de la prière qu'ils faisaient pour eux. Ils prirent les premières places dans la synagogue pour être plus facilement vus et entendus. Ils s'écarquillèrent leurs phylactères et élargissaient leurs frontières pour paraître plus pieux. Matthieu 23 versets 5 à 6. Matthieu 23 verset 14. Les phylactères étaient des bandes de parchemin avec des écritures écrites dessus. Elles étaient placées dans de petites boîtes qui étaient portées par les hommes lorsqu'ils priaient. Les boîtes étaient attachées avec du cuir sangle au front ou au bras gauche. Les bordures font référence aux franges attachées à l'ourlet de leurs vêtements, conformément aux instructions de Moïse. Souviens-toi des commandements de Dieu, Nombre 15 versets 37 à 41. Les pharisiens ont fait de grandes boîtes et le frange long afin que les gens les voient et les louent pour leur dévouement à Dieu. Jésus a dit aux foules, quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père dans le secret. Jésus n'établissait pas de règles sur l'endroit où prier, utilisez un placard de prière. Il élaborait un point sur les motifs. Ne priez pas comme le font ces hypocrites. Ne priez pas pour être vus des hommes. Ensuite, Jésus a dit à ses auditeurs de ne pas prier comme prient les païens ou les païens, avec des paroles vides. Jésus a dit ils pensent qu'on les entendra à cause de leurs nombreuses paroles. Matthieu 6 verset 7. Une petite note de côté. Jésus ne disait pas qu'il est mal de prier plus d'une fois. L'Écriture nous dit que Jésus et Paul ont chacun prié à 3 reprises sur un sujet donné. Matthieu 26 verset 44. 2 Corinthiens 12 verset 8. Il n'y avait pas non plus, il dit qu'il est faux de répéter une prière mémorisée. Jésus faisait référence à des mots dénués de sens. Les peuples orientaux avaient l'habitude de s'hypnotiser par la répétition sans fin d'une phrase ou d'un mot. Les prophètes de Baal ont crié au Baal, réponds-nous pendant une demi-journée, Roi 18h26. Le païen la foule à Éphèse a crié grande est la diane des Éphésiens pendant 2 heures. Acte 19 verset 34. La même chose avec le schéma en temps ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, Deutéronome 6 verset 4, Louis II. La vraie prière naît de la relation avec Dieu comme votre Père, et elle implique la dévotion et la confiance en lui, par opposition à de nombreuses paroles prononcées pour l'amour des mots eux-mêmes. Jésus dit, ne soyez pas comme eux, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant de le lui demander, Matthieu 6 verset 8, Louis II. L'idée de Dieu comme Père était un concept inconnu non seulement pour les Juifs, mais aussi les gentils, qu'ils adoraient par multitude, Dieu mesquin,
en colère, jaloux qu'il faille apaiser. À ce moment-là, personne dans l'auditoire ne savait encore que Jésus, par son sacrifice à la croix, allait ouvrir la voie à une relation avec Dieu le Père, et rendre cela possible pour les hommes et les femmes deviendront des fils et des filles de Dieu par la foi en lui. Jésus leur a alors donné un exemple de la façon de prier. Il a dit, « Priez donc comme ceci, Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme il est dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos dettes, comme nous aussi nous sommes pardonnés nos débiteurs. Et ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Matthieu 6, 9 à 13. Jésus leur a donné cet exemple pour les aider à comprendre la vraie prière juste en contraste avec la droiture hypocrite des chefs religieux et les prières vides des gentils. Cette prière, connue sous le nom de Notre Père, est devenue la prière classique de la chrétienté. Mais, dans le contexte du sermon, il s'agit d'une description de la façon dont ceux qui se qualifient pour le royaume de Dieu s'approchent de leur Père céleste. Ils sont humbles, doux, miséricordieux, vraiment désolés pour le péché, aspirer à agir et être juste, faire un effort pour s'entendre avec les gens, et être dévoué à Dieu. Les trois premières demandes dans la prière concernent Dieu et sa gloire. Que ton nom soit sanctifié. Ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus a commencé sa prière par la phrase Notre Père, ce qui signifie approcher Dieu comme votre Père. Notre Père était aussi une expression culturellement appropriée, car c'était un dicton courant parmi les Juifs que l'homme ne devrait pas prier seul, mais devrait se joindre aux autres. Qu'ils soient à la synagogue ou seuls, ils ont utilisé le pluriel dans la prière Notre Dieu. Dieu au ciel était aussi une expression couramment utilisée parmi les Juifs. Dans l'Ancien Testament, la phrase exprimait l'omnipotence de Dieu, Roi 8 verset 27, sa majesté et sa domination sur sa création, 2 Chroniques 20 verset 6, sa puissance et sa puissance, Psaume 115 verset 3, son omniscience, Psaume 11 verset 4, Psaume 33 verset 14 et 15, sa sainteté et la pureté, Deutéronome 26 verset 15. Ésaïe 57 verset 15. Le véritable évangile est tourné vers Dieu, et non vers les hommes, et commence par Dieu. L'auditoire ne sait pas, il est encore, mais Jésus va mourir pour changer les hommes et les femmes de la vie pour eux-mêmes à la vie pour Dieu, 2 Corinthiens 5 verset 15, et appelle les hommes et les femmes à renoncer à eux-mêmes et à le suivre, Matthieu 16 verset 24. Tous les êtres humains naissent avec une corruption qui nous pousse à nous mettre au-dessus de Dieu et d'autres. L'essence du péché est de s'exalter au-dessus de Dieu. La prière juste commence par la reconnaissance de Dieu et de sa place et position légitime, pas juste dans ce monde, mais dans nos propres vies. Cette attitude est une expression d'humilité de notre part. Matthieu 5 verset 9. Notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié. Le mot grec traduit par sanctifié signifie considérer ou révérer comme saint. Le nom désigne la nature, le caractère ou la personnalité. Psaume 9 verset 10, Psaume 20 verset 7. Le mot saint vient en fait d'un mot qui signifie différent ou séparé. Que le nom de Dieu être traité différemment de tous les autres noms, Barclay, être vénéré, Moffat, être honoré, Phillips. C'est une prière de révérence, aide-nous à te donner la place que ta nature et ton caractère méritaient et exigeaient. Jésus a exhorté ses disciples à vivre avec la conscience que le Tout-Puissant Dieu dans le ciel est notre Père et à désirer, tout d'abord, qu'il soit glorifié et honoré. Matthieu 5 verset 10. Priez que le royaume de votre Père vienne et que la sienne soit faite sur la terre comme cela est au paradis. La prière juste a ses priorités par ordre, désirant avant tout que la volonté de Dieu soit accomplie, ainsi que son plan et ses desseins, soient accomplis dans ce monde. Les hommes et les femmes semblables au Christ désirent voir Dieu glorifié dans le monde qu'il a créé. Et les fils de Dieu et les filles désirent voir le péché disparaître de leur vie, pleurer sur le péché et la soif de justice. Les trois autres pétitions concernent nos besoins physiques et spirituels. Une fois que vos priorités sont directement, il est juste de demander à Dieu ton Père ces choses. Il sait que tu en as besoin et qu'il te les fournira. Plus tard dans son sermon, Jésus assurera l'auditoire que si vous le cherchez d'abord, il rencontrera votre être terrestre. Matthieu 6 verset 25 à 34. Matthieu 5 verset 11. Donne-nous le pain quotidien ou les choses dont nous avons besoin aujourd'hui. L'auditoire aurait été familier avec la manne que Dieu a fournie à la base d'Israël quand il les a délivrés d'Égypte. Exode 16. Matthieu 5 verset 12 à 13. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont débités, ne nous conduisons pas à la tentation, délivrez-nous venant du mal.
Jésus a dit que c'est pour demander à Dieu de nous pardonner notre péché en proportion de la façon dont nous pardonnons ceux qui nous font du tort d'une manière ou d'une autre. Nous devons demander à Dieu de nous aider à reconnaître et à éviter le péché avant que nous ne tombions. Jésus a déjà dit à son auditoire de prendre des mesures radicales contre le péché. Si votre main ou votre œil te fait être piégé par le péché, coupe ta main et arrache ton œil. Matthieu 5 versets 29 à 30. Jésus est mort pour nous purifier, pour nous rendre justes ou justes dans chaque partie de notre être à l'intérieur comme à l'extérieur. Tite 2 verset 14. Il a donné sa vie pour nous libérer de toute espèce de péché, pour nous purifier, et pour faire de nous des personnes très spéciales, totalement engagées à faire ce qui est juste. Bible du Sommeur. Dieu ne nous tente pas de péché. Le plan n'est pas dans le péché est une expression hébraïque, on dit que Dieu agit ce qu'il n'autorise que. Les tentations de péché font partie de la vie dans un monde déchu. Mais il promet de nous fournir une issue si nous choisissons sa volonté au-dessus de la nôtre. I Corinthiens 10 verset 13. Après avoir terminé la prière, Jésus dit, « Car si tu pardonnes aux autres leurs offenses, ton Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus vos transgressions. » Matthieu 6,14 et 15, version standard en anglais. Les gens interprètent parfois ce passage, et Matthieu 6h12, comme signifiant que vous n'irez pas au ciel si vous ne pardonnez pas aux gens. Mais ce n'est pas le point de vue de Jésus. Les fils de Dieu sont certainement censés exprimer le pardon. Cependant, pardonner aux autres ne mérite pas, nous gagne, le salut. Jésus élargit leur compréhension de ce que signifie vivre une vie juste. Rappelez-vous qu'il avait à l'esprit les pharisiens et les scribes, ainsi que leur fausse justice, comme il l'enseignait. Il savait peu de choses à propos du pardon, de la miséricorde ou de la justice. Ces hommes ont riposté et n'ont pas pardonné avant qu'il n'y ait vengeance et restitution. Matthieu 23h23. Notez que Jésus vient de terminer une section de son sermon où il a exhorté les hommes à abandonner l'envie de riposter lorsqu'on est lésé, une autre façon de dire pardonner. Pardonner signifie abandonner la vengeance en pensée, en parole ou en action, puis prier pour ceux qui vous ont fait du tort. Matthieu 5 versets 39 à 41. Demander à Dieu ce que nous refusons de donner aux autres est une insulte à son nom. Il est le modèle de pardon. Ceux qui appellent Dieu le Père et ont reçu son pardon sont censés afficher son caractère à travers une attitude de pardon envers les autres. Soyez gentils les uns envers les autres, tendres, se pardonnant les uns aux autres, comme Dieu en Christ vous a pardonné. Éphésiens 4 verset 32, version standard en anglais. En conclusion, nous avons plus à dire sur le sermon de Jésus, mais considérez ses pensées alors que nous clôturons la leçon. Les enseignements de Jésus visaient à préparer les hommes et les femmes qu'il enseignait à recevoir le salut et la restauration qu'il va apporter. Jésus ouvrira le chemin pour que ceux qui croient en lui soient purifiés à l'intérieur et à l'extérieur et rétablis dans leur but créé en tant que fils et filles de Dieu. Comme Jésus traite avec le genre de comportement et de motifs que les fils et filles de Dieu doivent exprimer, il révèle à l'auditoire qu'ils ont un Père céleste qui les voit, prend soin d'eux, et les récompense pour leur fidélité et leur dévotion à lui. Par son modèle de prière, Jésus a enseigné que la vraie justice est une vie vécue avec conscience que Dieu est votre Père, et reconnaissant les bénédictions et les responsabilités des fils de Dieu. Aucun de nous n'est encore pleinement semblable au Christ. Mais il est important de comprendre l'objectif que nous visons, et de mettre un effort dans cette direction, avec une dépendance envers Dieu pour nous aider. Comme toujours, rappelez-vous, un processus de restauration est en cours. Le résultat final est que nous serons livrés du péché et de ses effets, purifiés de toute corruption dans chaque partie de notre être pleinement retournés à notre but créé fils et filles de Dieu qui lui rendent pleinement gloire. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.